Bonjour Français, Françaises. Nous devons marcher dans les pas du général de Gaulle. De Gaulle était plus qu'un homme. C'était un leader, un père pour le peuple. Sortir de la guerre est un impératif obligé pour la France et pour l'Europe. Nous devons arrêter cette guerre qui appauvrit notre peuple de jour en jour. Il y a un temps pour tous, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Maintenant, il est venu le temps de la paix. Nos aïeux n'ont pas connu la guerre pour que nous puissions reproduire les mêmes erreurs. Nous ne devons pas oublier nos femmes militaires qui ont un dévouement sans pareil aux côtés de nos hommes. Les femmes ont depuis la Seconde Guerre mondiale contribué à l'effort de guerre. Il est temps de reconstruire la France et de reconstruire l'Europe de l'après-guerre d'Ukraine. En effet, la France doit reprendre la place qu'elle a toujours eue, celle du leader du monde libre. La France doit reconstruire toutes les branches de son service public et de son armée. Le peuple ne doit jamais oublier nos militaires qui choisissent le sacrifice suprême, c'est-à-dire être prêt à mourir pour le drapeau tricolore. Nous n'oublions pas la force que nos militaires ont pour assurer leur mission sur notre sol et à l'extérieur du pays. Je veux que nos pensées, nos prières soient de temps en temps dirigées vers eux pour les protéger. Prions pour nos militaires français qui sont aux quatre coins du monde pour défendre la paix. Nous ne voyons pas les vrais hommes dans le bonheur, mais dans l'épreuve et le conflit. Nos vaillants soldats, femmes comme hommes, nous ont prouvé depuis bien longtemps qu'ils étaient des vrais soldats. Le général de Gaulle doit à tout jamais rester dans la mémoire, car ce n'est plus un homme, mais un membre de notre histoire. Sans nos militaires, au front tous les jours, nous n'aurions pas la paix que nous avons actuellement. Être français est un privilège que personne ne doit oublier. Être français est un privilège que nos militaires français nous préservent. Être français est un privilège. Évidemment, la puissance nucléaire initiée par De Gaulle y est aussi pour beaucoup. De la même manière, cette crise énergétique nous rappelle que le nucléaire du général de Gaulle est indissociable avec l'avenir de la France. L'écologie ne va pas ruiner l'héritage nucléaire de De Gaulle. De Gaulle nous a laissé un beau héritage et nous, en tant que Français, nous devons faire tout pour conserver l'héritage que De Gaulle nous a laissé. La guerre a existé et existera toujours. Mais nous devons rester forts pour mettre fin à la guerre et à tout type d'ennemis, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Mais je ne veux pas que la guerre soit parmi le peuple français et encore moins sur le sol européen. Nous avons fait le choix de l'Europe pour arrêter les guerres limitrophes et devenir plus forts dans le monde multipolaire qui nous entoure. Vive la France, vive le peuple. La guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine nous montre bien que l'Europe de la défense doit être améliorée pour parer à ce genre de conflit. L'Europe de la défense sera plus fort à plusieurs et non par pays. Le monde a changé et la France doit changer avec elle pour être plus fort dans le monde qui change. De la même manière, l'Europe doit renforcer ses frontières pour maîtriser ses flux migratoires. De la même manière, l'Europe doit accentuer les coopérations militaires entre pays européens. Je veux que le peuple soit préparé pour la guerre comme pour la paix. Je veux que le peuple soit préparé pour la guerre comme pour la paix. Je ne doute pas que nos militaires sont prêts depuis l'enfance pour effectuer cette fonction. Je crois en vous, le peuple français. Je crois en vos capacités de résister aux menaces que le peuple est en train de subir, que ce soit au niveau économique ou politique. Je veux que le peuple soit fier de nos militaires qui font briller le drapeau tricolore français dans le monde entier. Nos militaires caressent la mort des jours de leur vie pour notre protection.
Nos soldats ne sont pas des hommes et des femmes, mais des surhommes et des surfemmes avec un grand H et un grand F. Nos militaires sont plus que des hommes, sont plus que des femmes. Ils ont un dévouement sans pareil pour que notre liberté soit préservée. Nous devons à eux un infini respect. Nous nous devons le respect le plus infime, le plus important à nos militaires français. Que le peuple soit fier de ses soldats, car ils méritent profondément. La France doit reprendre sa place dans ce monde économique et militaire. La mort est aussi belle que la vie. Nos militaires nous donnent leur mort pour que nous puissions vivre. Comment on ne pourrait pas être fiers de nos soldats français? Je n'interdis personne de manquer de respect à nos militaires. Je veux que vos cœurs battent au rythme des pas de nos militaires qui sont en mission. Que ce soit dans le sol français ou en OPEX, en opération extérieure. Je veux que vos cœurs battent au rythme de leur courage de tous les jours. Je veux que vos cœurs transportent nos soldats à la victoire contre l'insécurité. Je veux que la France voie loin comme l'aigle de Napoléon et loin comme la vision nucléaire du général de Gaulle. La France doit beaucoup à ces deux grandes personnes dans l'histoire de France. Le peuple a connu des attaques terroristes sur son territoire et en connaîtra encore. Mais la France s'est relevée et se relèvera toujours. Cela fait partie de la grandeur de la France. Car impossible n'est pas français. Impossible n'est pas mon peuple. Nos militaires feront le nécessaire pour que cela ne se reproduise pas. Mais je ne veux pas que ces conflits intérieurs soient le sujet de division entre les fils et filles de la République française. Nous sommes un seul pays, nous sommes un seul peuple. Français. Bleu, blanc, rouge, black, blanc, beurre. Notre armée est de toutes les couleurs, à l'image de son peuple. Donc je ne veux pas de la division, mais de l'unité comme un seul homme. Je veux que mon peuple soit fort, à l'image de notre armée. La fraternité qui réside dans notre armée doit être la même sur notre territoire en période de crise économique, sociale et militaire sur notre sol français et européen. La crise économique, sociale et énergétique ne vaincront pas mon peuple français, car mon peuple est plus que cela, l'a démontré à maintes reprises durant la crise du Covid. Nos militaires exercent l'un des métiers les plus honorables de notre nation. Nous devons à eux un grand respect. Nous devons avoir un respect infini pour eux. La France a déjà connu au VIe siècle une guerre de religion et je ne laisserai pas mon peuple retomber dans une autre guerre de religion. La religion n'a pas sa place dans la politique de mon pays qui est la France. La France est un pays chrétien qui restera chrétien quoi qu'il arrive. Cependant, la France laissera toujours la liberté aux Français d'exercer la religion qu'ils souhaitent exercer. Mais la France est un pays chrétien qui a sa culture et qui fait partie de son patrimoine. Notre devoir, c'est de conserver cet héritage culturel chrétien et cet héritage militaire du général de Gaulle. La France ne fera jamais de distinction selon la religion des gens qui la composent. Celui ou celle qui meurt pour la patrie est français. De la même manière, celui ou celle qui marche dans les intérêts de la France est français.
Rappelons-nous que la France a fait appel à ses colonies françaises et à divers pays dans le monde au cours des différentes guerres pour la gloire de la France. Ces combattants ont été marocains, polonais, écossais, sénégalais et tant d'autres. De la même manière, nos militaires français meurent aux quatre coins du monde pour préserver la paix et la démocratie. N'oublions pas nos gendarmes et pompiers qui ont un statut de militaire et qui, au quotidien, nous protègent de la plus belle des manières. Également, félicitons nos policiers qui ont été en première ligne de mire durant les différentes attaques terroristes sur notre territoire, France. Le peuple a besoin de policiers comme vous. Bravo à tous les policiers de France, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient indiens, qu'ils soient chinois. Vous faites la fierté, vous faites la fierté de la France. Et la France vous salue et vous dit merci. Je veux également une pensée pour nos légionnaires qui bravent eux aussi le danger pour la gloire de la France. Vive le peuple, vive la France.